Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Je suis sûr et certain que Isaac continuait, il priait pour cela, jusqu'à ce que Dieu puisse le donner. Et quand tu lis ce texte, tu auras l'impression, comme je viens de dire, que Isaac a prié une seule fois. Cela veut dire, je suis venu dire à quelqu'un, malgré le temps dans la prière que tu passes, quand Dieu te donne le résultat, les gens auront l'impression que tu as prié qu'une seule fois. Les gens ne vont pas voir des temps que tu as passé dans l'intercession. Les gens ne verront pas des temps que tu as passé en cherchant Dieu. Aujourd'hui, il y a de ceux qui admirent le ministère de pasteurs qu'ils voient à la télé, de prophètes qu'ils voient prophétiser. Ils ne voient que l'aspect magnifique qui dégage. Mais ceux qui ne savent pas, ils ont fléchi des genoux pour chercher Dieu. Ils ont fléchi des genoux. Je suis venu encourager quelqu'un dans la solitude. Apprends à chercher Dieu, même quand ça tarde. Vous savez, je disais que Isaac a imploré Dieu pour sa femme et sa femme se retrouve enceinte. Rebecca devait encore aller prier pour savoir qu'est-ce qui se passe dans son sein. Salut, je bénis Dieu pour l'occasion qu'il nous donne encore de nous revoir ce matin. Et je bénis le Seigneur pour vous aussi qui nous suivez. Je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Je bénis LAS TV pour l'occasion qu'il nous donne de passer en direct et de vous apporter cette parole. Merci de suivre notre émission. Et je vous rappelle que je suis le pasteur Amorzinho Divin Kouzi de l'église Centre évangélique Maranatha. Je profite aussi de saluer mon pasteur, révérend Olivier Pataouli. Et je suis visionnaire du ministère du Centre évangélique Maison de Gloire ADK Ministries. Et nous organisons des activités évangéliques et c'est juste pour la gloire de Dieu, gagner des âmes, et c'est notre passion. La vision que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est présenter Jésus-Christ aux hommes de toute race, afin de leur transformer pour l'éternité. Et nous croyons que quand Jésus est présenté, il y a la transformation. Nous allons lire notre texte de base. Nous avons commencé à parler depuis la fois passée de la prière. Et nous avons dit beaucoup de choses sur la prière la fois passée. Et aujourd'hui, j'aimerais parler pendant quelques minutes de la suite. Je nous avais promis que nous allons parler aujourd'hui de l'insistance ou la persévérance dans la prière. J'aimerais lire mon premier texte. Je suis dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 13e. La Bible dit ceci: c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils l'ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. Nous allons lire notre deuxième livre pour aujourd'hui. Permettez-moi. Voilà, nous allons lire Luc 18. À partir du premier verset, je lis. La Bible dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez-vous ce que le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Et vous les dit, je vous l'ai dit plutôt, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre?
Voilà, nous allons lire notre dernier texte. Nous allons un peu faire un bond en arrière dans l'Ancien Testament et trouver Habakkuk. Habakkuk 2. Je commence à partir du premier verset aussi. La Bible dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Alléluia. Voilà, nous allons parler de la prière, nous continuons sur la prière, mais aujourd'hui nous allons parler de la persévérance dans la prière. Et dans Luc que nous venons de lire, c'est Jésus qui parle en parabole. Jésus avait l'habitude de parler en parabole pour bien expliciter la vérité spirituelle aux hommes qui sont charnels. Vu l'immensité de la connaissance de Jésus, il avait pour habitude d'utiliser de paraboles pour faire comprendre facilement ces vérités aux hommes. Et là, Jésus parle d'une parabole encore, et j'aime l'entrée de ce chapitre. Il leur donnant ces paraboles afin de leur faire comprendre qu'ils devaient prier et prier encore davantage. Prier encore davantage. Et si vous faites l'étude de Luc 18, vous allez vous rendre compte que Luc 18 parle beaucoup plus de la prière dans toutes ses formes. Et là, Jésus nous parle d'un juge. Et la Bible précise que ce juge, premièrement, il ne craignait pas Dieu, et deuxièmement, il n'avait pas d'égard aux hommes. Ce juge ne craignait pas Dieu, mais il ne respectait pas aussi les hommes. Il ne respectait pas aussi les hommes. C'est dangereux lorsque un homme déjà qui ne craint pas Dieu, c'est difficile qu'il puisse avoir de l'égard aux hommes. Si déjà un homme ne sait pas respecter l'Éternel, ne sait pas craindre Dieu, c'est compliqué de le voir craindre l'homme ou avoir du respect envers l'homme. Et au-delà de cette facette que la Bible nous présente en premier, Jésus nous présente encore une personne, et cette fois-là, c'est une dame qui est premièrement veuve. Quand on parle d'une dame veuve, on veut dire qu'elle n'a pas quelqu'un qui s'appuyait, elle n'a pas une personne qui pouvait plaider sa cause. Elle était un peu seule sur la terre, elle ne savait plus où aller, qui pouvait prendre sa part. Mais ce que j'aime, ce que cette femme avait, c'était la persévérance. Cette femme savait que la situation dans laquelle je suis en train de vivre pourra changer, que le jour cet homme va accepter de me rendre justice. Et malgré le refus de cet homme, cette femme continuait à venir vers cet homme, supplier, continuait, elle n'avait pas changé de langage, elle continuait à demander que cet homme leur rende justice. Vous savez, des fois, nous avons un problème, c'est que quand nous commençons déjà à prier, nous multiplions de paroles. Jésus dit, quand vous priez, ne multipliez pas de paroles comme des pharisiens. Il nous demande d'être objectifs dans nos prières. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu commences à prier pour le mariage, et demain, tu commences à prier déjà pour autre chose, et tu oublies le pourquoi tu t'es approché premièrement au Seigneur. Vous savez, la persévérance, ou quand est-ce que nous devons arrêter de prier pour une chose, c'est lorsque nous avons entre nos mains l'accomplissement de la chose demandée. En d'autres termes, Jésus veut nous apprendre ici, tant que tu n'as pas encore la chose que tu es en train de chercher dans la prière, cela veut dire que tu ne peux pas arrêter ta prière. Tant que tu n'as pas encore le bénéfice de la prière, tant que tu n'as pas encore les choses que tu veux avoir par la prière, cela veut dire que tu dois continuer à prier. J'aime Élie, nous avons parlé la fois passée d'Élie dans 1 Roi 18. Élie dit quelque chose avant de monter au sommet de la montagne afin de prier pour la pluie. Il dit ceci, il dit dans sa prière, il dit: Éternel, que l'on sache que tu es Dieu, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole.
par ta parole. Vous savez, quand tu lis 1 Roi 18, tu auras l'impression qu'il y a un Élie qui sort de nulle part et qui ordonne des choses et des choses viennent comme ça à l'existence. Mais si tu lis Jacques, Jacques nous présente quelqu'un d'autre, une autre dimension d'Élie que un roi ne nous présente pas. Jacques nous dit que Élie, c'était un homme premièrement de la même nature que nous, et puis il pria avec instance avant que la pluie s'arrête, et il pria avec instance pour que la pluie retombe sur la terre. Et Élie, quand il fait cette prière, il dit que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Élie est en train de nous faire comprendre que nous l'avons vu arrêter la pluie. Et il dit sinon à ma parole, mais avant de le faire, il était au conseil de Dieu et il a fait cela selon la parole de Dieu. Mais ce qui m'étonne, Élie a prié et le feu est descendu, mais arrivé sur la montagne, Élie était obligé de prier pendant 7 fois pour quelque chose qu'il avait fait sinon à la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait d'insister dans la prière ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Le fait d'insister dans la prière ne veut pas dire que Dieu ne va pas te donner la chose. Élie a entendu Dieu. Élie a fait des choses selon la parole de Dieu, mais Élie devait prier pendant 7 fois. La Bible dit il a envoyé 7 fois son serviteur afin de voir s'il y avait des signes. Il demandait de voir des signes. Alléluia. Élie qui avait entendu Dieu, il dit que je fais ces choses sinon à ta parole. Il prie, mais il demande de voir des signes. Il demande de voir des signes. Il envoie son serviteur pour la première fois, il n'y avait pas de signes. Il envoie pour la deuxième fois, il n'y avait toujours pas de signes. Pour la 6e fois, il n'y avait pas de signes. Mais pour la 7e fois, il y a quelque chose de peu. La Bible dit une nuée à la forme de la paume de la main. Et il dit, il croit en cela et il demande à Akab de s'en aller, de fuir déjà, d'avancer vers la ville. Je suis venu dire à quelqu'un, le fait d'insister dans la prière ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Le fait que tu demandes la chose, la même chose, tu peux avoir l'impression, tu te dis que non, peut-être non, je vais te dire aujourd'hui que insiste encore, insiste et ne te relâche pas parce qu'il y a des choses comme ça que Dieu t'a promis, mais il veut que tu restes longtemps dans sa présence. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois Dieu traîner avec toi, c'est que la chose qu'il veut te donner est plus vaste, est plus grande. Vous savez, j'ai compris quelque chose avec Dieu. La Bible dit ceci, que dans Genèse 12 jusqu'en Genèse 17, il s'est passé 24 ans depuis que Dieu a demandé à Abraham de sortir de sa nation, de son pays, et il fera de lui père des nations. C'est Dieu qui fait cette promesse. Et déjà, Abraham souffrait de la stérilité. Abraham ne s'est pas marié de Sarah quand Dieu lui a demandé de sortir. Abraham souffrait déjà de la stérilité. Il n'arrivait pas à concevoir, il n'arrivait pas à avoir des enfants. Mais un bon matin, lui qui était habitué avec d'autres dieux, et un Dieu lui apparaît, lui dit, sors, je ferai de toi des nations sortira de toi. C'est Dieu qui vient. Moi, Abraham, je t'ai jamais demandé des enfants. J'étais à mon coin. Tu viens, tu me fais des promesses. Mais il se passe 24 ans. Il se passe 24 ans et Saraï n'a pas toujours des enfants. Si j'étais à la place de Saraï, j'allais dire, mais Abraham, tu m'avais dit, parce que avant qu'une femme sorte et te suivre comme ça, aller quelque part où tu ne sais pas, tu n'es pas certain, tu dois bien convaincre le femme, tu dois bien convaincre ta femme. Les femmes sont un peu compliquées. Voilà, je suis pas marié, mais sinon je comprends cela. Les femmes sont un peu compliquées. Je crois qu'Abraham avait convaincu Saraï et Saraï se retrouve qu'elle ne sait pas concevoir, mais pourtant ton Dieu, Abraham, ton Dieu avait fait une promesse, il avait dit, je vais avoir des enfants, des nations vont sortir. Et ce qui est encore bizarre, dans Genèse 16, Saraï apporte sa servante et sa servante tombe enceinte. Sa servante a Ismaël, mais moi qui a reçu la promesse depuis très longtemps à Charan, je n'ai toujours pas d'enfant. Je suis venu dire à Saraï que si Dieu donne facilement à Agar, c'est que pour toi c'est très vaste. Ce que Dieu réserve pour toi n'est pas comparable à Ismaël qui donne à Agar.
Des fois, nous avons l'habitude de comparer le résultat que les autres ont avec nous-mêmes. Nous, on n'a pas de résultat. Nous avons commencé le ministère ensemble. Tobiman Zela Moko, mais lui, il a un peu... je vois comme si Dieu est beaucoup plus large avec lui. Dieu fait beaucoup plus de choses. Il nous arrive des fois de voir dans le ministère avec des amis, ils excellent, ils ont de facilité, mais quand tu regardes leur vie, ils ne vivent même pas une très bonne vie. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont un peu comme tu es un peu large avec eux. Je suis venu dire à quelqu'un, pour toi, ce n'est pas un enfant. Pour toi, ce sont des nations. Vous savez, Dieu n'a jamais promis à Abraham de lui donner l'enfant avec Sarai. Il a promis à Abraham de lui donner des peuples des nations. Je suis venu dire à quelqu'un que si tu vois ça traîne, peut-être ce que tu portes en toi, ce n'est pas un enfant, ce sont des nations. Vous savez, la même chose aussi avec Isaac. Isaac épouse Rebecca. Et Rebecca, il amène, la Bible dit ceci, que Isaac amena Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Et qu'est-ce qui se passe? Des années passent et Rebecca ne sait pas toujours concevoir. Et si j'étais un peu dans leur voisinage de l'époque, j'allais dire à Rebecca, mais toi, tu ne sais pas où tu es entré. Ta belle-mère aussi avait ses problèmes. Tante Sarah, c'est normal que tu n'arrives pas à concevoir. Il y avait peut-être des gens sur l'avenir, comme Anne avec Pélina. On l'insultait, on disait des choses sur elle. Mais je suis venu dire à Rebecca, ce que tu vas porter, ce n'est pas un enfant, mais ce sont des nations. Vous savez, quand Rebecca a eu à concevoir, elle commençait à avoir des complications dans sa grossesse. Il va interroger Dieu. Dieu lui dit, ce que tu portes, ce sont des nations. Des nations se battent au-dedans de toi. Alors qu'elle pensait porter de l'enfant, mais Dieu avait mis en elle des nations. Je suis venu dire à quelqu'un, des fois quand ça tarde, ce n'est pas un enfant, ce sont des nations. Ah, tu ne m'as pas compris. J'aimerais te dire, des fois quand ça tarde, ce n'est pas des enfants, ce sont des nations. Je suis venu t'encourager, continue encore dans la prière. Vous savez, Rebecca, Isaac devait prier pour avoir des enfants. Vous savez, quand tu lis des tests, tu auras comme l'impression que Isaac avait prié une seule fois. Alléluia. Je suis dans Genèse 25. Que quand tu lis ces tests, tu auras comme l'impression que Isaac a prié qu'une seule fois. Or, Rebecca aussi était en train de connaître le cas de stérilité. Je suis sûr et certain que Isaac continuait, il priait pour cela, jusqu'à ce que Dieu puisse le donner. Et quand tu lis ce texte, tu auras l'impression, comme je viens de dire, que Isaac a prié une seule fois. Cela veut dire, je suis venu dire à quelqu'un, malgré le temps dans la prière que tu passes, quand Dieu te donne le résultat, les gens auront l'impression que tu as prié qu'une seule fois. Les gens ne vont pas voir des temps que tu as passé dans l'intercession. Les gens ne verront pas des temps que tu as passé en cherchant Dieu. Aujourd'hui, il y a de ceux qui admirent le ministère de pasteurs qu'ils voient à la télé, de prophètes qu'ils voient prophétiser. Ils ne voient que l'aspect magnifique qui dégage. Mais ceux qui ne savent pas, ils ont fléchi des genoux pour chercher Dieu. Ils ont fléchi des genoux. Je suis venu encourager quelqu'un j'allais dire, dans la solitude, apprends à chercher Dieu, même quand ça tarde. Vous savez, je disais que Isaac a imploré Dieu pour sa femme et sa femme se retrouve enceinte. Rebecca devait encore aller prier pour savoir qu'est-ce qui se passe dans son sein. Dieu nous appelle à demeurer dans la prière. Dieu nous appelle à insister. Je suis venu dire à quelqu'un, insiste encore dans la prière. Insiste encore, ça viendra. Insiste. Ces choses, la chose que tu t'attends viendra dans la prière. Dans la prière. Et ici, Jésus nous parle de cette veuve. Et en fin de compte, le juge unique était obligé, non pas parce qu'il craignait Dieu, non pas parce qu'il avait des égards aux hommes, mais parce que cette femme l'opportunait, cette femme l'a dérangé. Mais Jésus dit, si ce juge unique a pu résoudre le cas de cette femme, a combien plus raison votre Père? Vous savez, pour Dieu, ce n'est pas, tu ne le déranges pas lorsque tu vas tout le temps dans sa présence. Pour le juge unique, il te donne des résultats un peu pour te débarrasser.
Le juge unique a donné le résultat à cette femme pour l'éloigner d'elle. Mais quand Dieu te donne des résultats, ce n'est pas pour t'éloigner de lui, c'est pour te rapprocher de lui. C'est la différence entre Dieu et ses juges. C'est que ces juges te donnent parce que tu le portunes. Il y a des gens comme ça, des amis, des parents, des oncles, ils nous donnent parce qu'on leur dérange. Mais pour Dieu, tu peux revenir le matin, le soir, à midi, tu ne les déranges pas. Il a besoin de toi dans sa présence. Il a besoin de toi dans ta présence. Mais pour un peu aller plus loin, parce que je cours derrière les temps, Jésus, après avoir parlé de ce parabole, il ajoute quelque chose qui semble un peu ne pas corroborer avec la pensée même du parabole. Il dit ceci, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Quand j'étais en train de lire cela, j'essayais un peu de me mettre dans le contexte. Je me sentais un peu, je me suis dit, mais pourquoi Jésus devait faire cet ajout? Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que l'une des choses qui va te faire demeurer dans la prière, c'est la foi. C'est la foi. Vous savez, cette dame avait la foi que sa solution devait parvenir de cet homme. Ton problème, ce que tu es tellement à l'air parce que tu n'as pas la foi. Hein, tu es tellement à l'air parce que tu n'as pas la foi. La foi va te faire asseoir. Je disais, la foi te fera asseoir. La foi te fera asseoir. La foi fera ce que, même quand tu ne vois pas le nuage, même quand tu ne vois pas de signes de la pluie, la foi te fera construire un bateau. J'étais en train de dire que la foi, même quand tu ne vois rien, la foi a la capacité de te faire construire un bateau. Vous savez, ces jours-là, les contemporains de Noé les trouvaient un peu comme un fou. C'est bizarre de voir qu'on est en train de construire un bateau en pleine ville. Il n'y avait pas de signe de la pluie, Noé. Déjà, il y avait des pluies. Mais qu'est-ce qui te fait croire que la pluie de cette fois, tu auras besoin d'un bateau? Vous savez, la foi a la capacité, c'est lui qui a la foi. Il construit un bateau même là où il n'y a pas de signe de la pluie. Jésus, il est en train de dire, quand il reviendra, va-t-il trouver la foi? Va-t-il trouver des personnes qui seront à mesure de rester longtemps en train de chercher la face de Dieu, en train de prier, en train de chercher Dieu, en train de croire que la solution de leur vie dépend de Dieu? La solution de leur vie dépend de Dieu. Tu es là, est-ce que tu crois? Alors que j'étais en train de venir aujourd'hui, le Seigneur était en train de me faire, de me dire, fils, ta réussite dépend de moi. Ta réussite ne dépend pas des émissions télé. Ta réussite ne dépend pas des relations que tu as. Ta réussite dépend de Dieu. Ta réussite dépend de Dieu. Vous savez, Habakkuk me donne une très bonne définition de la foi. Habakkuk me donne une définition de la foi qui m'a fortement béni quand je lui ai lu. La Bible dit ceci d'Habakkuk. Habakkuk s'est assis dans son poste afin de voir ce que l'Éternel lui dira. Habakkuk est assis afin de voir ce que l'Éternel lui dira. Vous savez, c'est bizarre. Habakkuk, j'aurais compris si tu étais assis afin d'entendre ce que l'Éternel te dira. Mais Habakkuk dit non, je ne vais pas m'asseoir pour seulement entendre, mais je vais m'asseoir pour voir ce que l'Éternel me dira. Habakkuk, on ne voit pas des paroles, Dieu te dira des paroles. Dieu viendra avec des paroles. Mais Habakkuk dit, je veux m'asseoir pour voir. Cela veut dire, Habakkuk il voulait dire que je suis patient d'entendre et de voir des choses qu'il dira se manifester. La foi, c'est le fait d'attendre, voir la manifestation de ce qu'on a entendu. La foi, j'ai comme une définition aujourd'hui pour toi, que la foi, c'est attendre, voir la manifestation de ce qu'on a entendu. Entendre, voir. Et Dieu est en train de dire à Habakkuk, c'est une prophétie qui marche vers son accomplissement, même quand ça tarde.
temps-là, elle va s'accomplir certainement. Je suis venu dire à quelqu'un ce que Dieu t'a dit va s'accomplir certainement. La promesse de Dieu dans ta vie va s'accomplir certainement. Quelle que soit la durée, quelle que soit sa tarde, ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Ce que j'aime, la parole de Dieu finit par porter la chair. La parole de Dieu finit par porter la chair. J'aime ce que Jean est en train de me dire dans 1 Jean 1. Il dit, cette parole que nous avons entendue, cette parole que nous avons reçue, nous l'avons vue et puis nos mains l'ont touchée. Jean, tu es en train de parler de la parole. Tu l'as entendu, là je comprends. Mais il dit, cette parole n'est pas limitée seulement à la dimension de l'entendre avec lui, mais nous l'avons vue aussi avec nos yeux. Mais ce n'est pas arrêté dans la dimension de voir avec nos yeux, mais nous l'avons aussi palpé. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a dit, tu vas l'entendre. Ce que Dieu t'a dit, tu l'as entendu. Tu es sur le point de le voir avec les yeux, mais aussi de le toucher avec tes mains. Mais aussi de le toucher avec tes mains. Que Dieu te bénisse. Je suis venu te dire, prie, reste encore dans la présence de Dieu. Le temps est parti. Reste dans la présence de Dieu. Ce que Dieu t'a promis, tu vas le voir s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Amorzinho Divin Kouzi. Voilà, je vous passe mes contacts, mes coordonnées. Si peut-être vous voulez entrer en contact avec nous, je suis sur Facebook. Ma page c'est Pasteur Amorzinho Divin Kouzi, ou encore mon compte Facebook c'est Amorzinho Divin Kouzi. Vous pouvez m'avoir par ces numéros plus 243 99 44 32 599 plus 243 99 44 32 599. J'ai béni le Seigneur pour les amis qui m'ont soutenu alors qu'on était en prière pour ces moments. Je salue la confrérie, je salue le prophète Yves et le prophète Joël Mabot. On a passé le temps dans la prière pour préparer cette émission. Je bénis le prophète Béchir Kaloub, il est très loin, il était en train de nous encourager. Le prophète David Enoch, le prophète H, tous les amis de la confrérie, que le Seigneur vous bénisse. Et je bénis une sœur qui nous a soutenus, la sœur Joyce. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous amène très loin. N'oubliez pas, continuez dans la prière, persévérez. Jésus revient bientôt et il viendra chercher la foi sur terre. Que Dieu vous bénisse. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Je suis sûr et certain que Isaac continuait, il priait pour cela, jusqu'à ce que Dieu puisse le donner. Et quand tu lis ce texte, tu auras l'impression, comme je viens de dire, que Isaac a prié une seule fois. Cela veut dire, je suis venu dire à quelqu'un, malgré le temps dans la prière que tu passes, quand Dieu te donne le résultat, les gens auront l'impression que tu as prié qu'une seule fois. Les gens ne vont pas voir des temps que tu as passé dans l'intercession. Les gens ne verront pas des temps que tu as passé en cherchant Dieu. Aujourd'hui, il y a de ceux qui admirent le ministère de pasteurs qu'ils voient à la télé, de prophètes qu'ils voient prophétiser. Ils ne voient que l'aspect magnifique qui dégage. Mais ceux qui ne savent pas, ils ont fléchi des genoux pour chercher Dieu. Ils ont fléchi des genoux. Je suis venu encourager quelqu'un dans la solitude. Apprends à chercher Dieu, même quand ça tarde. Vous savez, je disais que Isaac a imploré Dieu pour sa femme et sa femme se retrouve enceinte. Rebecca devait encore aller prier pour savoir qu'est-ce qui se passe dans son sein.